Dans Jean, la Bible dit, au début était le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Dites-moi quel messager que vous suivez a pu chasser les démons et guérir les malades. Ce que vous avez dit est faux, admettez-le et passons. Je ne suis pas d'accord. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ma question est la suivante. Je vous ai tellement entendu parler de religion et je vais me référer à la Bible, car c'est le domaine que je connais le mieux. Vous dites que vous parlez de Jésus comme d'un leader religieux. Mais en ce qui me concerne, Jésus n'est venu introduire aucune religion et il n'est pas non plus un leader religieux. Jésus a introduit le royaume de Dieu dans ce monde. Ma deuxième question, peut-être que vous pouvez développer, de quelle religion est Dieu ? Car d'après mes recherches approfondies, j'en suis venu à comprendre que Jésus, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, n'a rien introduit de tout cela. Il a plutôt introduit le gouvernement des cieux. Autrement dit, il voulait coloniser le monde, en quelque sorte, avec la puissance céleste. Il y a beaucoup de controverses. L'autre question est... Madame, une question à la fois. Après la réponse, posez la suivante. D'accord. Une question à la fois. La dame en a posé deux et je la crois chrétienne. Elle a dit que j'ai qualifié Jésus de leader religieux, ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que Jésus, paix sur lui, était un leader religieux. Je l'ai dit messager de Dieu. Il y a une grande différence entre un messager de Dieu et un chef religieux. Un messager de Dieu est supérieur. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu. Vous avez dit qu'il était votre Seigneur et Sauveur. D'abord, l'islam est la seule foi non chrétienne à faire de la croyance en Jésus-Christ. Paix sur lui, un article de foi. Nul musulman ne l'est s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Paix sur lui. Nous croyons que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, fut l'un des plus puissants messagers de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, c'est-à-dire le Christ. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens ne croient pas. Nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux avec la permission de Dieu. Musulmans et chrétiens, nous allons ensemble. Mais où est la divergence ? Le point de divergence est que la plupart des chrétiens, y compris vous, et j'en viens à votre question, pensent que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité. La plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, paix sur lui, est Dieu. Permettez, sœurs, je suis un étudiant en religion comparée et j'ai lu la Bible. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans l'intégralité de la Bible. Où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si, ma sœur, vous trouvez une seule déclaration sans équivoque dans la Bible, une seule déclaration non ambiguë où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », moi, Zakir Naïk, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui même. Ah, je vous ai entendu, monsieur. Je ne parle pas au nom des autres musulmans. Je suis prêt à mettre ma tête sur le billot. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Écoutez bien ma question, écoutez bien mon défi, ma sœur. Il n'y a pas une seule déclaration non ambiguë, pas une seule déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Oui, ma sœur. J'ai une réponse, monsieur. Dans Jean, la Bible dit « Au commencement était la parole, elle était Dieu et avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Ce que je veux, c'est que... » Attendez, sœur, cela ne répond pas à mon défi. Vous citez un livre, je vous donne la référence. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. La parole s'est faite chair, c'est le verset 14. Vous ne citez que le livre, je vous donne chapitre et verset. Mais... Répondez-moi, la parole est devenue Dieu. Mais... Qu'en dit-il ? Ma sœur, est-ce Jésus, paix sur lui, qui a prononcé ces mots? La réponse est non. Et mon défi? Aucune déclaration sans équivoque, aucune déclaration non ambiguë dans la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même. Lui-même dit signifie que cela devrait être en lettres rouges. Il y a la Bible en lettres rouges. Si vous êtes chrétien, vous le savez. Les lettres rouges, c'est ce que Jésus-Christ, paix sur lui, a dit lui-même. L'évangile de Jean 1 à 13 n'est pas en rouge. Je vais y répondre. Attendez, laissez-la répondre.
D'abord, vous n'avez pas relevé mon défi. Il devrait être « Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même ». Ce ne sont pas les paroles de Jésus, ce sont celles d'un juif nommé Philon. D'accord? Ce sont les paroles d'un juif nommé. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Je vais vous aider. Qu'est-ce que cela dit? Votre citation était incorrecte. Je vais vous la donner textuellement. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis, il est dit « La parole s'est faite chair. » Si la parole est Dieu, en substituant Dieu à parole, au commencement était la parole, devient au commencement était Dieu, et Dieu était avec Dieu. De Dieu? Non, car la parole est Dieu, monsieur. Laissez-moi finir. Vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Vous ne laissez pas les gens donner de réponse. Vous posez la question. Je réponds. Une fois ma réponse terminée, vous pourrez parler. Ne m'interrompez pas. Vous ai-je interrompu? Oui ou non? Pourquoi m'interrompre quand je réponds? Laissez-moi finir, puis répondez. 1. Vous n'avez pas relevé mon défi. Ce n'est pas la parole de Jésus. Votre argument tombe à l'eau. Pourtant, je réponds. Vous auriez dû dire « Désolé, docteur Zakir, ce n'est pas la parole de Jésus. » L'avez-vous dit? Non. Vous n'êtes pas honnête. Dites au public que ce ne sont pas les paroles de Jésus. Ai-je raison? Vous ne savez pas. Vous les citez sans savoir. En tant qu'étudiant en religion comparée, je vous dis que ces mots ne sont pas de Jésus. Pourtant, je réponds. Si la parole est Dieu et qu'on la substitue, au commencement était la parole, devient au commencement était Dieu, Dieu était un Dieu. De Dieu? Non. Voici une troisième réponse. Dans le manuscrit original, Dieu apparaît d'abord comme Othéos. Dans au commencement était la parole était avec Dieu. Othéos, en grec et en araméen, signifie le Dieu. La deuxième fois que Dieu est utilisé, c'est ton théos. Othéos veut dire Dieu tout-puissant. Ton théos signifie une personne divine. Mais malheureusement, dans la traduction, ils vous font marcher. Dans Jean 1.1 du manuscrit original, le mot Dieu est utilisé la première fois comme Othéos, signifiant le Dieu. La deuxième fois, c'est ton théos, pour une personne pieuse. Il est écrit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, et la parole était un être divin, un messager de Dieu. Vous comprenez? Vous ne saisissez pas l'anglais. Dites-moi où j'ai eu tort. Je cite vos propres érudits. Je cite votre Bi. Prenez n'importe quelle Bible. Une Bible à lettres rouges. Ces mots n'y sont pas. Point numéro 1. Passez au grec et à l'araméen. Connaissez-vous le grec, sœur? La Bible fut-elle révélée en anglais? La Bible a-t-elle été révélée en anglais? Oui, grec. Grec et araméen. Le mot original est Othéos. Connaissez-vous son sens? Rentrez et cherchez Othéos sur Google. Je vous trompe, peut-être. D'accord, monsieur. Attendez, Othéos signifie le Dieu, ton théos signifie un Dieu, une personne pieuse. Cela veut dire que même si j'accepte que Jésus-Christ, paix sur lui, fut un messager de Dieu, y croyez-vous vraiment? Non. Il est plus qu'un messager. L'appeler ainsi est une insulte à mon Seigneur. Ma sœur, j'ai demandé. Nous allons prouver quelque chose, monsieur. Ce que vous avez cité est faux, vous le reconnaissez? Je désapprouve. Donc ce que vous avez dit n'est pas la parole de Jésus. Vous trompez les gens, vrai ou faux? Vous pensez que j'ignorais, non? Non, je ne suis pas ici pour mon savoir. Ce n'est pas une question de savoir, c'est la Bible. Vous croyez en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Je ne pense pas que ce soit la parole de Dieu. Même si vous le croyez, je connais la Bible mieux que vous, n'est-ce pas? Savoir la Bible est une chose, en avoir la révélation en est une autre. Car même quand Jésus vint, les chefs religieux ne le comprenaient pas. Ils ont complètement raté l'occasion. Ils ne le connaissaient pas, étant cachés. Madame, montrez-moi un seul endroit. Dans la Bible, une déclaration sans ambiguïté, une déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi, alors je suis prêt à accepter le christianisme ». C'est un défi simple. Vous ne pouvez montrer un seul verset de cette grosse Bible. Puis-je vous poser une question, monsieur? Pouvez-vous vous dissocier de votre parole? Pardon? Pouvez-vous séparer le docteur Zakir Nek de sa parole? Le docteur Zakir? Peut-on se séparer de sa parole? Est-ce que cela change que je le puisse ou non? Vous voyez, vous ne comprenez pas. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Mais l'esprit religieux est trop grand pour les 5 sens. Jésus est la parole de Dieu et lui-même, il est réellement Dieu. La Bible dit qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, la parole de Dieu. Un messager reçoit la parole de Dieu. Moïse, Jésus et Abraham étaient la parole de Dieu. Le prophète Nahomé est la parole de Dieu. Alors quel est le problème? Quel messager a-t-il comme Jésus? Chaque messager est la parole de Dieu. Qu'y a-t-il de si différent chez Jésus? De votre Bible, vous ne pouvez citer un passage où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Et là, vous citez.
À ce sujet, monsieur, depuis les tout débuts de la Bible jusqu'à l'époque de Jésus, citez-moi un messager qui était capable de chasser les démons et de guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'au commencement, seul Dieu avait le pouvoir de traiter avec le diable depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais ces choses étaient cachées pour le salut de l'homme. Si une personne chasse les démons, devient-elle Dieu? Beaucoup pratiquent la roquia et chassent les démons. Oui, j'ai aussi été transféré dans le royaume du Fils de Dieu. Eh bien, ma sœur, il y a beaucoup d'êtres humains, même au Qatar, qui peuvent pratiquer la roquia et chasser le démon d'un être humain. Cela ne fait pas de Dieu. Pas Dieu. Ils ont reçu ce pouvoir de Jésus. Je chasse moi-même les démons. Au nom de Jésus. Alors vous êtes Dieu? Non, j'ai été changé par ma foi en Jésus. La Bible dit. D'accord avec vous. C'est vrai. Jésus-Christ, paix sur lui, si vous lisez la Bible, il prie Dieu Tout-Puissant dans l'Évangile où il ressuscite Lazare. Chaque miracle que Jésus a accompli, il l'a fait au nom de Dieu, pas de son propre chef. Vous me le donneriez? J'expliquerai à toute cette assemblée ce que... Désolé, nous manquons de temps. Louez la salle, faites une conférence demain. C'est l'heure des questions. Ne pas répondre? Ceci est une session en direct. J'ai vu près de 6 ou 7 frères non musulmans accepter cette shahada, n'est-ce pas, devant vous, et vous leur avez fait lire la shahada. Ils l'ont acceptée, ce qui signifie qu'ils entrent dans une école d'éducation islamique, mais ensuite, ils n'ont pas pratiqué. Alors, quel serait le résultat final s'ils acceptèrent la shahada, mais qu'ensuite il n'y a pas de pratique? Je veux dire une pratique correcte. Donc quel serait le résultat final pour eux au dernier jour du jugement? Est-ce qu'Allah va les punir pour ne pas avoir pratiqué? Devant Zakir Naik, vous venez d'accepter l'islam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cette question pourrait être soulevée, non? Le frère a posé une excellente question. Il a vu 7 ou 8 personnes accepter l'islam. Oui. Je pense qu'il y en avait 7 ou 8. Au début, il y en avait 4, puis 8 personnes qui ont accepté l'islam. Ils ont dit la shahada s'ils ne pratiquent pas. Frère, soyez optimistes. Et s'ils pratiquent? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Non, je vous pose la question. Pardon, c'est moi? C'est ce que je vous dis. Pourquoi être pessimiste? Pessimiste? Un pessimiste. Connaissez-vous le sens? Un pessimiste pense négativement. Soyez optimiste. Dites, c'est une pratique, Inch'Allah, ils le feront. Ok. Pour répondre à votre question, si quelqu'un prononce la shahada devant moi, ça ne sert à rien. Que vous la prononciez devant ou derrière moi, la shahada est importante. Devant Dr Zakir Naik, pas de point bonus. D'accord. Zakir Naik est un 0. L'important est de la prononcer. Devant moi ou vous, peu importe. Point 1. Deuxième point, s'ils pratiquent l'islam, Inch'Allah, ils iront au Jannah, sans aucun doute. Et s'ils ne pratiquent pas l'islam, les chances, d'après la théorie des probabilités, 50-50. Ok, ouais. 50-50. On jette une pièce, oui ou non? 50-50. S'ils ne pratiquent pas l'islam. S'ils pratiquent 50% Jannah? 50% Jannah. 50% de Jannah aussi, alhamdulillah. Mieux que d'aller au Jannah. Point numéro 1. Attendez votre question. La chance minimale est de 50%. Donc je dis, si cette personne ne prend pas la shahada, si vous ne prenez pas la shahada, que se passera-t-il? Jannah. Si vous la prenez, 50% de Jannah. Vous savez, le Coran dit qu'au jour du jugement, le non-musulman dira « Nous vous donnerions toutes les richesses de ce monde, donnez-nous le Jannah. Le Jannah est plus précieux que ce monde entier, n'est-ce pas? Vous obtenez 50% du monde entier, quelle affaire? Vrai ou faux? Si je vous dis « Je vous donne $1 million, vous veilleriez toute la nuit, non? C'est des millions de roupies. Yeah. Alors? Vous veillerez, non? Yeah. C'est tout. Ça vaut bien plus que des milliards et des trillions. Si on pratique l'islam à 50%, on ira au Jannah, Inch'Allah. S'il ne pratique pas, si la personne n'a pas encore fait de bonnes œuvres, s'il n'adore aucun associé à Dieu et s'il croit en un Dieu unique. Et s'il croit que le prophète Muhammad est messager de Dieu, il y a de fortes chances qu'il y aille, mais tardivement. S'il ne pratique pas bien, il ira d'abord en enfer. Ok. Peut-être une punition minime. S'il ne commet pas de shirk, le Coran déclare, si Allah le veut, il pardonne tout péché. Mais le péché de shirk, il ne le pardonnera jamais. Cela veut dire que s'il accepte l'islam, boit de l'alcool, joue et triche. Peut-être quelques jours en enfer pour être puni, peut-être que Dieu l'en sortira pour le mettre en enfer ensuite. Ceux qui commettent le shirk sont à 100% voués à l'enfer. Pourtant, c'est une bonne affaire. Vrai ou faux? Oui, monsieur. Alors, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Croyez-vous au prophète Muhammad? Dire la shahada? Mais monsieur, une seconde. Il faut y croire. Si c'est pour me tromper, non. Si quelqu'un n'est pas sûr, c'est qu'il ne croit pas. Dieu sait, je ne saurais pas. Dieu sait qu'il n'y a pas de Jannah.
Aucune. Il faut croire en un seul Dieu et que l'idolâtrie est fausse. C'est pourquoi un frère a dit qu'il voulait accepter l'islam, n'est-ce pas? Il dit croire que Jésus est Dieu. Je ne lui ai pas fait de shahada. Remarquez? Donc je ne compte pas s'il a dit « Je crois que Jésus est Dieu ». Si Jésus n'est pas Dieu, vous ne pouvez être musulman. Pour $1 million, je ne lui ferai pas la shahada. Compris? Oui. Cela veut dire que je ne me contente pas de juger. J'écoute. Mais si quelqu'un me trompe et me ment, seul Allah le sait, je ne peux pas lire dans son cœur pour le vérifier. Donc, vous devez vraiment croire en un Dieu unique, que l'idolâtrie est fausse et que le prophète Muhammad est le messager. Si vous ne suivez pas, vous avez des chances d'aller au Jannah, une bonne affaire. Nombreux musulmans font le mal. Ce ne sont pas de bons musulmans, peut-être qu'ils n'iront jamais au Jannah, Allah sait, mais ils peuvent y aller. Mais mourir associateur, pratiquant le shirk, c'est l'enfer assuré, pas d'autre option. Et encore une chose, monsieur. Vous avez informé juste avant la session, un de mes frères non musulmans vous a parlé, que vous lui avez posé la question. Nos Védas mentionnaient que le prophète Muhammad reviendrait, n'est-ce pas? Il avait donc accepté cela en disant « Oui, j'admets que nos Védas l'acceptent ». Vous avez dit que si l'on accepte cette chose, on admet qu'Allah est unique, ce qui signifie que le corps aussi est unique. Et le prophète Muhammad est l'unique messager. Ouais. Alors après, vous avez dit que si on accepte la même chose, alors vous et moi sommes pareils. Oui. De base, oui, pas totalement. D'accord. Si nous sommes pareils, alors quelle est la différence entre adorer de cette façon-là et adorer de cette façon-ci? Très bonne question. Beaucoup d'hindous croient aux Védas, mais ignorent que le prophète Muhammad y est mentionné, n'est-ce pas? D'accord. De nombreux chrétiens prétendent aimer Jésus. Moi, je l'aime plus qu'eux. Je suis circoncis, eux ne le sont pas. Jésus a dit, pas d'alcool, paix sur lui. Je n'en bois pas, eux si. La Bible dit, pas de porc, je n'en mange pas, eux si. Je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. J'aime Jésus, ils sont tous faux. Tous faux, vrai ou faux? Je suis hindou, je vous l'ai dit. Hindou vient de la vallée de l'Indus, une définition géographique. Vrai? Vrai. Pas de définition religieuse. La religion est un autre terme. Pourquoi ne pas croire en vos Védas? Je n'adhère pas à l'idée que les Védas soient tous paroles de Dieu, contrairement aux hindous. Je dis, accordons-nous. Le Coran dit, un seul Dieu, les Védas aussi. Le Coran dit, pas d'idolâtrie, les Védas aussi. Le Coran dit, croire au prophète Muhammad, les Védas. Accordons-nous. Avant hindou, vous ne saviez pas que les Védas disent de croire au prophète Muhammad. Maintenant, vous le savez, nous sommes donc d'accord. D'accord. Si vous croyez au prophète Muhammad, suivez son message. Vrai ou faux? Juste une chose. Non. Quand on croit au message, quel est-il? Coran. Juste ou faux? Indirectement, je leur dis, votre Véda vous dit de vous rapprocher du Coran et votre Bible aussi. Vrai? Vrai. Je ne critique pas les Védas. Je peux donner une conférence. Si mon fils a parlé 10 minutes des similitudes, je peux parler 5 heures des différences, des dissemblances. Si je peux parler 3 heures des similitudes entre islam et hindouisme, je peux parler 5 heures de leurs différences. Mais je ne veux pas créer de querelles. J'aime mes frères hindous et chrétiens. D'accord. C'est pourquoi on m'écoute. Et beaucoup d'entre eux l'acceptent. Certains ne m'apprécient pas. Ok. Pourtant, je les aime. Frère, Bien, monsieur. Le fait est que pour l'instant, je ne peux pas réciter la Shahada car je reçois les enseignements du Coran. Depuis 3 mois que je lis ce Coran, c'est avec un de mes collègues. 2 sont ici. Donc je veux finir tout le Coran et ensuite je... vous ne pouvez pas le finir, mon frère. Non, je veux dire. Un musulman ne peut dire « je suis à 100%. » Moi non plus, je suis un être humain. C'est plus que c'est. Je ne dis pas que je veux accomplir le Coran. Je veux tout lire, chaque détail, tout ce qui y est mentionné. Combien de temps vivrez-vous? Combien? Combien de temps vivrez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Imaginez que je vous propose un marché à $1 million. Dites-moi oui ou non dans l'heure, que feriez-vous? Que feriez-vous? Vite. Vous ne direz pas, laissez-moi chercher à moi. 1 heure, oui ou non, 1 million s'envole. Ce n'est pas 1 million, mais des trillions de dollars. D'accord. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, ni si je retournerai à Bombay, exact? Oui. Même vous ne savez pas. Une fois convaincu, acceptez. Si cette école est bonne, entrez. Ne dites pas, je ferai des recherches. Quelles recherches? Vous serez trop vieux pour y entrer, n'est-ce pas? Ensuite, il faudra aller à l'université. Mon frère, 3 mois, 3 mois. Sans. Ça veut dire sans avoir la certitude de quoi que ce soit? Non de certitude. Non, non, ça ce n'est pas... Je ne parle pas de ce type de certitude. Vous avez été informé, vérifié avec l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Je veux comprendre ce qui a été mentionné et ce qu'il contient. Si vous acceptez ça, même si vous ne respectez pas 20% de l'islam, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour moi.
Il y avait une fille au Japon. Une fille au Japon m'a dit, frère Zakir, je ne peux pas abandonner le porc. J'ai dit, d'accord, mais l'alcool, vous pouvez? Elle a dit oui. Elle portait un foulard. J'ai demandé, pourquoi mes amis musulmanes en portent? J'aime ça. Croyez-vous en Dieu seul? Oui. Au prophète Mohammed, j'ai dit, prononce la shahada, continue de manger du porc. Les gens ont été choqués. J'ai dit, vous vous arrêterez peut-être dans 2 semaines, 2 mois ou même 2 ans. Si elle n'arrête pas, ira-t-elle au paradis? Beaucoup de musulmans boivent de l'alcool. En boire est un plus grand péché que le porc, juste ou pas. C'est la sagesse divine. Au moins, le shirk n'est plus là. Je ne lui dirai pas, si tu manges du porc, pas de shahada. Idiot. What? Et quelle recherche veux-tu faire? Oui, convaincu? Oui, convaincu. Mais encore une chose. Mais n'utilise pas le mot mais. Mais est une grande question. Oui, mon frère. En fait, je veux en savoir plus sur le Sanatana Dharma. Vas-y, apprends. Je voudrais savoir ce qu'il en est, selon le Coran, étant donné que 1400 ans se sont écoulés depuis son existence. Qu'en est-il du Sanatana Dharma? Selon Swami Vivekananda, les Védas actuels sont un très faible pourcentage du Sanatana Dharma. La plupart sont perdus. Ils ne savent pas exactement quand les Védas sont apparus. À qui sont-ils parvenus? Pourtant, ils croient en la parole de Dieu. La plupart des érudits disent que les Védas ont 4000 ans, mais selon Swami Dayanand Saraswati, ils auraient 1,310 milliard d'années. Combien? 1310. 1310 millions d'années. Mais la plupart de ces érudits disent 4000. En cherchant, on voit qu'ils ne sont plus dans leur forme pure. Il n'y a aucun livre sur Terre qui soit à 100% sous sa forme pure, à part le Coran. Ok. Toutes les autres écritures religieuses échoueront à l'épreuve de la science. La Bible échouera lamentablement. Soumettez les Védas à l'épreuve de la science, ils échoueront. Le Coran est le seul livre religieux sur la surface de la Terre qui est encore là dans sa forme pure depuis 1400 ans. Mais quelle était votre opinion à ce sujet? Depuis quand le Sanatana Dharma existe-t-il? Pour le Sanatana Dharma, je suis les érudits hindous. Bien. Elle diffère. Mais vous devez avoir une petite idée. Yes. Ma question était la suivante. Oui, Sanatana Dharma est plus proche de l'islam. Le Sanatana Dharma est plus proche de l'islam. C'est une forme d'hindouisme plus pure que les autres religions. Pardon, secte. Je suis d'accord avec vous. Parce que la raison pour laquelle j'ai soulevé cette question, c'est que si vous prenez l'Inde, la plupart d'entre eux seront des hindous. D'accord? Les musulmans sont moins nombreux. Aux hindous. Oui. Si le Sanatana Dharma a une existence bien plus vaste que l'islam, je pense qu'il est fort probable que ce soit la plus ancienne des religions. Si c'est ça votre logique, dans le monde, y a-t-il plus de musulmans ou d'hindous? C'est aussi. De toute façon, en islam, la majorité ne l'emporte pas. En islam, la majorité ne l'emporte pas. Si je suis seul musulman avec 1000 hindous autour, ça ne les rend pas pour autant justes. C'est une mauvaise logique. Le Coran dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81, « La vérité est venue, la fausseté a disparu, car la fausseté est condamnée à périr par sa nature même. » Donc, la majorité ne l'emporte jamais. La majorité n'a pas raison. Seule la vérité est juste. Comprenez-vous? Cette logique de majorité me serait bénéfique, car les musulmans sont plus nombreux que vous. Au Qatar aussi, il y a plus de musulmans, n'est-ce pas? En islam, la majorité ne l'emporte pas. Vérifiez avec raison, logique, votre cœur, et vous saurez ce qui est vrai. Bien sûr, d'accord, merci. Vous n'êtes pas prêt. Au moment même où j'ai commencé, j'ai lu la Kalima. Pardon? Au moment où j'ai commencé à... Je sais, vous avez lu la Kalima, mais l'avez-vous juste lu? La dire avec conviction ou la lire, c'est différent. Vous l'avez lu, je le sais, mais avec conviction, croire en un seul Dieu et au prophète Mohammed, c'est ça l'essentiel. Vous l'avez lu trop vite. D'accord, je suis prêt. Machallah, un seul Dieu? Oui. D'idolâtrie, est-ce mal? Oui. Oui. Et Muhammad est le messager d'Allah? Oui. Vous force-t-on à l'islam? De votre plein gré? Non. De votre libre arbitre? Oui. Le faites-vous de votre plein gré? Oui. Bien, je vais le dire en arabe. Répétez-le. Ashhadu, ashhadu, Allah. Ilaha illallah, ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et également son messager. Je témoigne. Que Que il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. New Dieu sinon Allah. Et j'atteste Et j'atteste que le prophète Mohammed que le prophète Muhammad, est le messager, le messager, le serviteur d'Allah. serviteur d'Allah, Machallah, vous devenez musulman, je prie Allah qu'il vous rende fort. Ô frère, je prie sincèrement Allah de te donner de la force et si Allah le veut, tu feras partie des plus puissants. merci. Car si c'est difficile, c'est fort. Je prie Allah de faire de vous un guide vers la vérité pour les autres. Puisse-t-il vous conduire au Jannah.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله